Shalom, shalom frères et sœurs dans le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à la montagne de prière. Alors frères, nous vous prions de pouvoir donner votre offrande, donc c'est-à-dire d'appuyer sur le bouton partager pour permettre à d'autres personnes de pouvoir prier aussi avec nous. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir pour son œuvre que nous sommes en train de faire ensemble. Nous commençons la prière d'un moment à l'autre, le temps pour nous de partager. Que Dieu vous bénisse. Saint ou éternel, Dieu de Shalom, shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons déjà prendre une position convenable. Nous sommes déjà bien aimés dans la présence de notre Dieu. Et nous allons remercier ce Dieu qui a permis à ce que nous puissions être dans sa présence ce soir. Nous allons remercier Dieu qui nous connaît bien aimés par nos noms. Nous allons remercier Dieu qui nous a rachetés par son sang, par le sang de son Fils Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes capables d'être appelés enfants de Dieu parce que Jésus-Christ a été crucifié à la croix. Ensemble, au nom de Jésus, lèvons nos voix et remercions le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu de gloire, nous venons t'exalter, nous venons te louer. Nous venons, Seigneur, proclamer à haute voix que tu es le seul et l'unique Dieu de nos vies. Nous bénissons, Seigneur, ta Seigneurie. Nous t'élèvons, Seigneur, digne de louanges, digne de gloire. Jésus-Christ de Nazareth, toi qui demeures le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ta gloire, Seigneur, éclaire ma vie. Ton nom, Seigneur, est au-dessus de tout, au-dessus de toute puissance, au-dessus des autorités, au-dessus de tout ce qui peut porter un nom. Seigneur, je viens te louer. Je viens t'exalter. Adonai, Seigneur, reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois la magnificence. Tu es Dieu. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole qui est esprit et vie. Merci, Seigneur Jésus, pour la puissance de ton nom. Merci, Seigneur Jésus, toi qui es l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Je viens t'adorer ce matin, toi qui m'as lavé par le sang, tu m'as purifié, tu m'as sanctifié. Je viens, Seigneur, être reconnaissant. Encore une fois, Seigneur,
Je viens être reconnaissant. Sois loué, Papa. Merci, Seigneur, Dieu de gloire, pour la marque du Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Oriboseya Bakeya. Mon frère adore Dieu. Remercie Dieu. Alléluia. Il est digne des louanges, digne des actions de grâce. Il n'a point changé. Le commencement et la fin. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'élève le nom de ce Dieu magnifique. C'est Dieu qui ne te laissera jamais tomber. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, tes amis peuvent t'abandonner. Ta famille bien-aimée peut te laisser tomber. Même bien-aimé, ton église peut te laisser tomber. Bien-aimé, Jésus-Christ, il est le seul qui ne te laissera jamais tomber. Bien-aimé dans le Seigneur, réalise ce qui se passe dans le monde. Par là, nous comprenons qu'il n'y a que Dieu qui ne peut pas nous laisser tomber. Aujourd'hui, mon frère, si tu as Corona, même bien-aimé, tes proches, même ton pasteur bien-aimé ne viendra pas chez toi. Même ayant un masque bien-aimé, il ne viendra pas. Il va prier pour toi de loin, mon frère, ma soeur. Jésus-Christ est celui qui ne t'abandonnera jamais. Alors, bien-aimé, louez Dieu. Bénissez Dieu ce matin. Ce soir, adore-le. Celui qui ne te laissera jamais tomber. Il ne t'abandonnera jamais. Son amour est infini. Son amour, bien-aimé, est inépuisable, bien-aimé. Au nom de Jésus, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons ce soir. Le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Nous te bénissons, l'agneau immolé. C'est lui, Seigneur, qui a accepté de prendre ma place. Tu es mon libérateur, Seigneur. Tu es mon docteur, ô Dieu. Tu es le juge des vivants et des morts. Je viens, Seigneur, te louer encore ce soir. Car, Seigneur, tu es l'époux de l'Église. Je te bénis les fondements de l'Église. Je te bénis les chefs de l'Église. Sois loué, Seigneur Dieu. Tu es le chef et le consommateur de ma foi. L'auteur, Seigneur, de mon salut. Je te bénis, Seigneur. Ô toi qui es le bon berger, le grand pasteur. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Ô Seigneur, tu es mon premier amour. Je te bénis, l'espérance de la gloire. Mon avocat auprès du Père. Mon frère, ma soeur, bénissez Dieu. Tout dépend, bien-aimé, de la manière dont Dieu s'est manifesté dans ta vie. Si Dieu s'est manifesté comme un Dieu qui guérit, alors ce soir, loue ce Dieu qui guérit. Adore ce Dieu qui guérit. Lui qui s'est manifesté dans ta vie comme celui qui délivre. Alors adore ce Dieu qui délivre. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Toi, Seigneur, qui marches après ta parole pour l'accomplir dans nos vies. Jésus, tu es la parole de Dieu. Tu es, Seigneur, oh, le prophète que l'humanité avait tant entendu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour cette soirée. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. Merci pour ton feu, Seigneur, que tu as allumé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Il est là, frères et sœurs. Notre Dieu est là. La présence de Dieu est au milieu de nous. Reconnais simplement qu'il est là. Et tu verras bien aimer sa gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur Dieu. Toi, Seigneur, qui as parlé. Tu as proclamé, Seigneur. Et aujourd'hui, nous pouvons voir l'existence de toutes choses. Parce que tu avais parlé, ô Père. Rien, Seigneur, ne peut résister devant la puissance de ta parole. Je te lève, mon doux Jésus. L'amour de mon cœur, Seigneur. Les puissants guerriers, forts dans le combat. Mon Rédempteur, tu es vivant.
Et tu t'élèves, Seigneur, toujours le dernier. Tu es cette pierre vivante. Ta parole nous dit, approchez-vous de lui. Pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Oh Jésus, Jésus, ta parole dit encore, nous sommes édifiés sur toi qui es le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ, toi qui es la pierre angulaire. Merci Seigneur, selon Éphésiens 2:20. Je te bénis Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur, sois élevé. Alléluia. Tu es Seigneur le rocher spirituel sous lequel les enfants d'Israël buvaient. là-bas. La parole de Dieu déclare dans le livre de 1 Corinthiens 10:4. Oh Seigneur, que tu es ces rochers qui suivaient les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient encore dans le désert. Et c'est toi, Seigneur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ces rochers qui leur donnaient de l'eau. Alléluia. Le prince de vie, Jésus, Jésus, laisse-moi t'adorer, le prince de paix. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia, tu es ce Dieu manifesté en chair. Tu es ce grand Dieu, ce Dieu puissant, ce glorieux. Tu es le conseiller, l'admirable. Oh, selon ce que la Bible dit dans le livre de Éphésiens Ésaïe 9, Ésaïe chapitre 9, verset 6. Alléluia. Ta parole déclare, oh, que tu es, qu'on t'appellera l'admirable, on t'appellera conseiller, et les cabouches. Laisse-moi t'adorer, l'étoile brillante du matin, alléluia. Le témoin fidèle et véritable, c'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'adorons, Seigneur, ce soir. Tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance et la magnificence pour tous les siècles. Oui, il vit éternellement. Il vit éternellement. Il n'a ni commencement ni fin. Nous te bénissons, Seigneur. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Et chente kerebo shemekeren teleko shandabareke. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour ta présence encore ce soir au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Nous allons, bien-aimés, demander à Dieu de régner encore ce soir au milieu de nous. Encore faire descendre le règne de Dieu. Là où Dieu ne règne pas, bien-aimé, c'est l'ennemi qui règne automatiquement. L'absence de Dieu veut simplement dire la présence de l'ennemi. C'est comme la lumière. Bien-aimé, on n'amène pas les ténèbres. Les ténèbres existent toujours. Mais pour que les ténèbres, bien-aimé, ne puissent pas manifester son influence, il faut que la lumière soit là. Il faut que la lumière soit là. Et lorsque la lumière n'est pas là, bien-aimé, automatiquement, les ténèbres commencent à exercer son influence. Nous avons déjà donné cet exemple à plusieurs reprises. Entrez dans une pièce, bien-aimé, allumez la lampe. Aussitôt vous éteignez la lampe, bien-aimé, les ténèbres viennent directement. Sans réfléchir, bien-aimé, ça passe du temps. Alléluia, les ténèbres n'est rien d'autre que l'absence de la lumière. Alors mon frère, ma soeur, lorsque Jésus ne règne pas dans la vie d'une personne, lorsqu'il ne règne pas, bien-aimé, dans une famille, automatiquement c'est les ténèbres qui règnent. Car Jésus-Christ, il est la lumière des nations. Au nom de Jésus-Christ, invoquons le règne de Dieu, sa présence, que sa lumière, bien-aimé, que son règne vienne. Qu'il établisse son trône encore ce soir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, là où la maladie, là où les ténèbres, là où l'obscurité, là où le péché, là où, bien-aimé, les œuvres de la chair
avait pris place, que Jésus-Christ vienne établir son trône. Au nom de Jésus, levons nos voix et commençons à prier. Seigneur Dieu de gloire, Seigneur Dieu de gloire, règne au milieu de nous, règne au milieu de nous. Nous t'invoquons, Seigneur, nous t'invoquons, Seigneur. Nous t'invoquons, Seigneur. Règne, Seigneur, dans la vie de mon frère. Règne dans la vie de ma soeur. Nous t'invoquons, Seigneur. Dieu de gloire, nous t'invoquons. Viens établir ton trône, Seigneur. Viens établir ton trône au milieu de nous. Lorsque tu règnes, Seigneur, les ténèbres ne pourront pas opérer. Lorsque tu règnes, Seigneur, la maladie libère. La maladie libère. Il y a la guérison. Lorsque, Seigneur, tu règnes, oh Santa Labakerebo Santa, oh nous sommes libérés. Lorsque tu règnes, oh Dieu de gloire, nous sommes libérés. Nous t'appelons, Seigneur. Établis encore ton trône, Seigneur, dans nos vies, là où le trône de l'occultisme avait pris place, là où le trône de la maladie, le trône de la stérilité. Jésus, nous t'invoquons, Seigneur. Viens prendre la place du roi, viens prendre la place du maître. Alléluia. Jésus, nous t'invoquons. Jésus, nous t'invoquons. Jésus, nous t'invoquons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton règne vienne. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh mon frère, ma soeur, je ne sais pas dans ta famille quel est ce trône qui est établi. Bien-aimé dans le Seigneur, dans chaque famille, il y a un esprit qui domine toujours. Il y a une influence, bien-aimé, qui a toujours de l'ampleur. Alors, essaye, bien-aimé, d'analyser, de voir, bien-aimé, dans ta famille, c'est quoi ce trône, bien-aimé, de l'ennemi qui a pris place. Alors, tu vas prier maintenant. Tu vas détrôner. Tu vas détrôner. Bien-aimé, lorsque nous invoquons déjà les trônes de Dieu, le règne de Dieu, bien-aimé, automatiquement, les œuvres du monde des ténèbres n'arrivent plus à résister. Dans le livre de 1 Samuel, bien-aimé, chapitre 5, vous verrez cela. Lorsque l'arche de l'alliance, qui était l'image de la gloire de notre Dieu, qui était l'image du Dieu bien-aimé, invisible à sa gloire, bien-aimé dans le Seigneur, la présence de notre Dieu, lorsqu'on l'avait fait entrer dans la maison de cette idole Dagon, Dagon avait fléchi les genoux parce que notre Dieu ne partage pas sa gloire avec n'importe qui. Au nom de Jésus, pendant que bien-aimé, tu es en train d'invoquer le règne de Dieu, commence à détrôner, commence bien-aimé à renverser tout autre trône. Oh, tout ce qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Oh, dans ta famille bien-aimée, il y a ce trône de célibat. Il y a ce trône bien-aimé. Au nom de Jésus, de la sorcellerie. Il y a ce trône de l'occultisme bien-aimé dans le Seigneur. Oh, avec même tes yeux physique, tu peux comprendre. Lorsque tu regardes très bien, tu comprends que ici, ça ne va pas. Au nom de Jésus, lève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Oh, Shantabayeke. Au nom de Jésus, je viens renverser tout autre trône dans ma vie. Le trône de la sorcellerie. Le trône de l'occultisme. Je viens renverser le trône du monde des ténèbres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, seul le trône de Dieu restera établi dans ma vie. Seul le trône de Dieu, Oribo Sentaraba, Oriba Santa Baba Keye, tout autre trône est renversé maintenant. Tout autre trône est renversé maintenant. Le trône de la maladie, le trône de la sorcellerie, le trône de l'occultisme. Au nom de Jésus-Christ, je renverse maintenant. Alléluia, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, oh, tout autre trône est maintenant renversé, est maintenant renversé, est maintenant renversé. Oh, seul le trône de Dieu va demeurer. C'est le Rikaraba Shentaraba. Le trône de Dieu va demeurer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je renverse tout autre trône, trône oh, du monde des ténèbres, trône des sirènes dans ta famille, trône de la pauvreté. Au nom de Jésus, je renverse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je renverse tout autre trône. Alléluia, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus pour ton trône qui est établi ce matin. Oh, merci d'avoir détrôné oh, tout ce qui est du malin. Merci Seigneur d'avoir renversé le trône de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons partager une parole. Nous allons partager une parole et nous allons continuer dans la prière. Mais avant de partager cette parole, nous allons demander l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit bien-aimé est celui qui nous conduit. Le Saint-Esprit est celui qui nous révèle la pensée du Père. Le Saint-Esprit est celui qui nous fortifie. Laisse-moi te rappeler, mon frère, sans le Saint-Esprit, tu ne sauras même pas vivre cette vie chrétienne. Tu ne sauras pas, bien-aimé, dans le Seigneur, manifester la gloire de Dieu. Tu ne sauras pas, bien-aimé, dans le Seigneur, même parler en langue, manifester les dons. Oh, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Alors, ce soir, tu vas prier ensemble avec moi. Demande encore la plénitude de l'Esprit Saint, que le Saint-Esprit puisse encore te remplir ce soir, afin que, bien-aimé, tu sois capable de vivre, bien-aimé, une vie de victoire sur cette terre, afin que tu sois capable, bien-aimé, de vaincre encore le péché, tu sois capable, bien-aimé, dans le Seigneur, de vaincre encore toute puissance, tout ce qui est de l'ennemi, bien-aimé, dans ta vie. Au nom de Jésus, demande la force du Saint-Esprit, demande la force du Saint-Esprit. Commence à prier, mon frère. Commence à prier, ma soeur. Saint-Esprit de Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'invoquons encore ce soir. Esprit de vérité, esprit de feu, nous t'invoquons encore ce soir. Oh, rallume encore ta flamme, Seigneur, dans la vie de tes enfants. Rallume encore ta flamme dans la vie de tes enfants. Allume le feu, Saint-Esprit. Nous voulons encore, Seigneur, vivre encore, Seigneur, expérimenter encore la puissance du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Le feu du Saint-Esprit dans nos vies. Oh, que ce feu de réveil, que ce feu de réveil nous embrase au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, chantez les bouches au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Seigneur, nous invoquons ton feu, nous invoquons ton feu, nous invoquons ton feu, le feu de Dieu dans nos vies, au nom de Jésus. Fais de nous des hommes ainsi que des femmes de feu. Oh, que le feu du Saint-Esprit soit mon partage. Lorsque j'ouvrirai la bouche, oh, pour prêcher, que la puissance du Saint-Esprit sorte de ma bouche et touche les vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que je sois porteur de lumière, que je sois porteur de vie, que je sois, Seigneur, porteur de délivrance. Oh, que ceux qui ne croient pas, Seigneur, oh Seigneur, par moi, qu'ils croient que tu existes, qu'ils croient, Seigneur, que tu existes. Qu'ils croient, Seigneur, que tu existes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ma Sentarabakeya. Oh, bien-aimé, la Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 61. Il dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle.
Il m'a oint pour rendre libres les opprimés. Même dans le livre de Luc, chapitre 4, on répète encore la même chose. Bien-aimé dans les Seigneurs, oh, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, de cette plénitude, de cette onction, oh, pour rendre libres les opprimés, pour, bien-aimé, rendre libres les captifs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lire Ésaïe, bien-aimé, 61. L'Esprit du Seigneur sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé dans les Seigneurs, c'est l'Esprit de Dieu qui fera en sorte que tu sois capable de proclamer une année nouvelle, oh, qui te rendra capable de chasser les démons. Bien-aimé dans le Seigneur, le monde des ténèbres est un monde, bien-aimé, le monde spirituel plutôt, est un monde, bien-aimé, qui marche avec l'autorité. Ton autorité, bien-aimé, ta position, bien-aimé, oh, sur le plan spirituel détermine ton identité. Oh, mon frère, ma soeur, les démons tremblent devant certaines personnes et devant d'autres, bien-aimés, ils se moquent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'autorité sur le plan spirituel. Et l'autorité, bien-aimé, ne vient que de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Esprit de Dieu, remplis tes enfants ce soir. Remplis tes enfants ce soir. Oh, pour qu'ils manifestent ta gloire. Pour qu'ils manifestent ta gloire. Je lis encore Luc 4 à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Tout a commencé, bien-aimé, par l'Esprit de Dieu sur moi. Et si l'Esprit de Dieu n'est pas sur toi, mon frère, ma soeur, tu vivras une vie chrétienne, bien-aimé, déplorable. Ou, bien-aimé, pendant que tu dors, tu verras, bien-aimé, les mains en train de t'étrangler. Mes frères et sœurs, je suis passé par là. Je suis passé par là. Et par contre, bien-aimé, moi j'avais déjà reçu le Saint-Esprit. Mais seulement, bien-aimé, j'ai vécu les hauts et les bas, bien-aimé, dans le Seigneur. Et à un moment, il pouvait, le monde des ténèbres, bien-aimé, pouvait jouer avec moi, bien-aimé. Pendant que tu dors, tu vois des attaques, bien-aimé. Oh, gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'avait pas permis, bien-aimé, que je puisse mourir. Il n'avait pas permis, bien-aimé, dans le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il m'a aimé. Demande la plénitude de l'Esprit. Demande l'onction de Dieu. Demande l'onction de Dieu. Demande l'onction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous sommes en train de prier, certaines personnes seront saisies par la puissance du Saint-Esprit. Soyez prêts, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, le Saint-Esprit est là. Il est là, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, Saint-Esprit, 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 Esprit de feu, Esprit de feu, Esprit de feu, Esprit de puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu, l'onction de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction commence à couler, que l'onction commence à couler, que l'onction commence à couler. Oh, soyez revêtus de la puissance de l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne dans le livre de Luc, toujours chapitre 4, à partir du verset 14. Après, bien-aimés, la tentation de Jésus-Christ. La Bible dit Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Il fut bien-aimé revêtu de la puissance de l'Esprit. Et l'Esprit, lorsque vous voyez avec E majuscule, on parle du Saint-Esprit bien-aimé. Alléluia. Et bien-aimé, la plénitude qu'avait reçu Jésus, le revêtement de l'Esprit, lui avait permis, bien-aimé, de commencer son ministère.
Alléluia. Les Saint-Esprit, les Saint-Esprit, les Saint-Esprit, au nom de Jésus. Oh Seigneur, revenons de cette puissance. Revenons de cette puissance. Comme tu l'as dit dans le livre de Luc 24, 49. Alléluia. Oh, revenons Seigneur de cette puissance que tu appelles la puissance d'en haut. Tu as dit Seigneur, oh dans peu de temps nous serons revêtus de la puissance d'en haut. Or, ce temps est déjà arrivé. Seigneur, je veux vivre encore la puissance du revêtement de l'Esprit Saint. Alléluia. Alléluia, alléluia, la puissance d'en haut, la puissance d'en haut, la puissance d'en haut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance d'en haut, alléluia, la puissance d'en haut, la puissance d'en haut, la puissance d'en haut, au nom de Jésus, mon frère, ma soeur, l'onction brise les jougs. L'onction brise le lien. La puissance du Saint-Esprit sur toi va briser ces liens, bien-aimés. Oh, les liens de la famille, les limitations, bien-aimés, liées, je ne sais pas, à la famille, bien-aimée de ton mari, la famille de ta femme, par rapport au lieu où tu habites maintenant. Bien-aimé, l'onction de Dieu sur toi est capable de briser cette influence. L'onction de Dieu sur toi est capable de briser cette influence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Rosanta Manteleko, Roussekerebo, la puissance, ô Seigneur, déverse ton onction, déverse ton onction, déverse ton onction, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Déverse ton onction. Mon frère, ma soeur, oh, laisse-moi te rappeler. La Bible nous enseigne que nous sommes scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, bien-aimé. Oh, Ephésiens 1:13, vous verrez cela. Bien-aimé, nous sommes scellés de cet esprit. Et Jean 2:20 dit encore, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. De la part de celui qui est saint, Jean 2:20. Alléluia. Alléluia, que cette onction de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit commence à briser les jougs, commence à briser les jougs, commence à briser les œuvres du monde des ténèbres. Et Kariba Semareka, oh mon frère, ma soeur, qui t'a dit que tu n'étais pas loin? Lorsqu'on parle de ne pas toucher au oint de Dieu, bien-aimé, on parle de toi aussi. Il n'y a pas, bien-aimé, une catégorie de chrétiens, bien-aimés, qui sont loin et d'autres qui ne sont pas loin. Si tu es un vrai chrétien, bien-aimé, tu fais partie de loin de Dieu. Oui, tu vas me poser la question, c'est écrit où? Tu verras, bien-aimé, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 21, verset 22, bien-aimé, la Bible dit, « Et c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ, et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arrêts de l'esprit. » Les arrêts de l'esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Les jours où on te dira, ne touchez pas mes oins. Bien-aimé dans le Seigneur, comprends qu'on parle de toi aussi. Parce que tu es oint. Maintenant, bien-aimé, que la puissance du Saint-Esprit commence à agir dans ta vie. Que la puissance du Saint-Esprit commence à agir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette puissance qui guérit, cette puissance qui délivre, cette puissance qui affermit. J'ai dit 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21 à 22. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance du Saint-Esprit commence à te saisir. Commence à te saisir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Frères et sœurs, nous allons ouvrir nos Bibles. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés. Nous allons partager pendant 5 à 10 minutes. Et nous allons retourner encore dans la prière. Hébreux chapitre 11. Bien-aimés, nous savons que nous sommes en train de parler de la foi. Alors, le passage de Hébreux chapitre 11, bien-aimés dans le Seigneur, sera un verset de base pour nous. Nous lirons, bien-aimés, ces passages presque chaque jour lorsque nous allons intervenir. Alléluia.
Ici, la Bible, bien-aimé, définit la foi comme une ferme assurance. Bien-aimé, l'espérance des choses qu'on ne voit pas. Alors, je vais lire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance. Excusez-moi. Qu'est-ce que la foi? C'est une ferme confiance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de le posséder déjà par avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi on appelle la foi. La foi est comme, bien-aimé, la folie. C'est comme la folie. La foi, bien-aimé, est une assurance des choses qu'on espère. La foi, bien-aimé, est une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Alléluia. Et bien-aimé dans le Seigneur, pour bien-aimé, manifester cela, accordez-moi 2 secondes, je vais baisser le son. Alors, j'étais en train de dire, bien-aimé, la foi est une conviction. La foi, bien-aimé, est une ferme assurance. Bien-aimé, si vous lisez la Bible, vous verrez que tous ces grands de la Bible ont réalisé de grandes choses parce qu'ils avaient cru. Et aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons les chrétiens bien-aimés qui croient en partie et pour certaines réalités de la Bible ne croient pas. Bien-aimé, une fois cela m'est arrivé aussi. Je commençais à me poser des questions par rapport à certaines réalités de la vie. Et cela, bien-aimé, m'avait poussé de commencer à mettre en question certaines choses qui sont écrites dans la Bible. Et après, lorsque je réalisais cela, mon frère, ma soeur, j'ai chassé cet esprit de confusion, cet esprit de l'ennemi. Bien-aimé, la foi doit être parfaite, la foi doit être complète. Tu ne dois pas croire, bien-aimé, en partie. Parce que quand tu crois en partie, c'est-à-dire l'autre partie, bien-aimé, c'est le doute. Vous savez, bien-aimé, vous qui avez fait la littérature, il y a un moment, bien-aimé, des cours de français, bien-aimé, lorsqu'on fait les cours de dissertation, il y a des types de dissertations qu'on fait, bien-aimé, où on demande de douter et de croire. Donc, tu écris, bien-aimé, tu fais un travail où une partie, tu montres le doute et l'autre partie, tu montres, bien-aimé, là où ce que tu crois. Mais ce n'est pas comme ça avec la foi. Avec la foi, bien-aimé, quand tu crois, tu dois croire, bien-aimé, totalement. Tu dois croire, bien-aimé, à 100%. Bien-aimé, je disais que la foi, premièrement, est une ferme assurance, selon ce que nous avons lu dans le livre des Hébreux 11. Que chacun ait dans son cœur, bien-aimé, une pleine assurance. Que chacun ait en son cœur une pleine conviction. Et la Bible ajoute, bien-aimé, celui qui n'agit pas par conviction, bien-aimé, se condamne, bien-aimé, lui-même. Alléluia. Mon frère, ma soeur, en ce qui concerne les choses de Dieu, tu dois être convaincu, même bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il s'agit même d'une guérison. Tu dois être convaincu. Nous savons, bien-aimé, c'est quoi la conviction. C'est quoi la conviction, bien-aimé? Quand tu es convaincu, tu es sûr. Et des fois, tu n'as même pas besoin qu'on te dise quoi que ce soit pour être convaincu. Des fois, tu te lèves un matin, tu es convaincu que tu dois aller quelque part. Mon frère, ma soeur, fais-le. Et si tu ne le fais pas, bien-aimé, dans le Seigneur, après, tu vas te rendre compte. Tu vas regretter pourquoi tu ne l'avais pas fait. Bien-aimé, comme nous l'avons lu hier ou avant-hier, par rapport au livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, la Bible dit Pierre et Jean, bien-aimés, qui prêchaient la parole.
Les gens qui étaient là, bien-aimés, la Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des gens, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes et des peuples sans instruction. Ils ont reconnu qu'ils étaient avec Jésus. Pourquoi? Parce que Pierre et Jean, pendant qu'ils étaient en train de prêcher, ils avaient l'assurance. Oui, les thèses et l'antithèse. Que Dieu vous bénisse, ma sœur Michael, la française. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est ce que j'étais en train de dire. Ils avaient une pleine conviction. Ils avaient l'assurance, bien-aimés dans les Seigneurs. Même lorsque vous lisez, bien-aimés, l'histoire de Paul, qui était Saul de Tarse, qui s'était converti. La Bible, bien-aimée, nous enseigne qu'il allait et venait avec les disciples, bien-aimés, où c'est? Dans Jérusalem. Parce que normalement, bien-aimé, il était devenu comme exilé. Pourquoi? Parce que en quittant Jérusalem, il devait attraper, il devait, bien-aimé, capturer les chrétiens, les gens qui glorifiaient Jésus. Et en cours de route, il a changé, il a reçu Jésus-Christ, bien-aimé, sur les chemins de Damas. Mais la Bible parle qu'il faisait des allers et retours, bien-aimé, à Jérusalem. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur? Il s'exprimait aussi avec toute assurance au nom de Jésus-Christ. Il avait l'assurance, il avait la pleine foi que celui qui l'a envoyé va le protéger. Oh, je ne sais pas pourquoi tu trembles devant cette situation. Mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire quelque chose. Je sais que je ne mourrai point. Je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Il y a beaucoup de promesses de Dieu qui ne se sont pas encore accomplies. Même lorsque la mort se tiendra devant moi, j'aurai l'assurance parce que je sais que j'ai Dieu avec moi. Aussi longtemps que Dieu ne va pas me révéler qu'il veut me prendre, bien-aimé, j'aurai pas peur de la mort. Oh, j'y vivrai, bien-aimé, avec pleine assurance. Même si, bien-aimé, mon corps physique est pourri, bien-aimé, mon corps commence je ne sais pas, bien-aimé, comment même expliquer, commence à faire sortir des asticots, bien-aimé. Je ne craindrai rien du tout, bien-aimé, parce que je sais que je vivrai. C'est ça l'assurance, bien-aimé. Et c'est ça la foi. C'est ça la foi, bien-aimé, dans les Seigneurs. La foi, bien-aimé, c'est avoir, bien-aimé, des certitudes. Là où, bien-aimé, dans les Seigneurs, tu ne sais même pas comment expliquer. La foi, bien-aimé, c'est avoir cette certitude. Alléluia. Vous voyez, bien-aimé, là où les choses sont floues, là où il y a la confusion, bien-aimé, là où les gens ne sont pas sûrs, là où, bien-aimé, on ne sait pas dire oui ou non. Bien-aimé, celui qui a la foi, il dit soit oui ou soit non. Tu sais ce que tu fais. Je vais donner un exemple facile, simple. Quand on te dit 1 plus 1, bien-aimé, tu sais que c'est 2. Et personne ne viendra changer cette information, bien-aimé. Mais quand on te dit 1535,13 au carré, bien-aimé, la réponse que tu vas donner, ça sera à peu près. Donc, tu n'es pas sûr à 100%. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. La foi, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est lorsque on est absolument sûr. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne, bien-aimé, te le prouver. Pourquoi? Parce que la Bible, bien-aimé, est le fondement. La Bible est ta preuve. Si la Bible dit, bien-aimé, le juste tombera, cette fois l'Éternel le relèvera. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans cette position, sois sûr que le Seigneur va te relever. Si la Bible dit ceci, 10 000 tomberont à gauche et 1000 tomberont à gauche, bien-aimé, 10 000 à ta droite, et tu ne seras pas atteint. Mon frère, ma soeur, accroche-toi, bien-aimé. Accroche-toi à cette parole de la Bible. Et bien-aimé, avec certitude, avec assurance, je sais que je ne serai jamais atteint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. C'est la parole de Dieu qui le dit. C'est pourquoi je crois fermement. Je crois fermement. Oh, celui qui m'a envoyé ne me laissera jamais tomber. Il marchera avec moi. Il m'accompagnera avec des signes et des prodiges. Je n'ai pas besoin de fonder, bien-aimé. Je n'ai pas besoin de faire des manipulations. Je n'ai pas besoin de pousser les gens pour tomber, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est ce que nous voyons aujourd'hui.
Je vous ai déjà raconté cette histoire. Cette sœur-là, elle ne voulait pas tomber. Et cet homme de Dieu, bien-aimé, mettait la pression sur sa tête. Elle ne voulait pas tomber. Et la sœur, bien-aimée, elle ne pouvait pas non plus reculer parce qu'il y avait des chaises derrière. Ça, c'est une stratégie des serviteurs qui bousculent les gens pour les faire tomber. Ils vont te pousser là où il y a des chaises derrière. Comme ça, tu ne sais plus faire marche arrière et puis tu tombes. Alors, cette sœur ne voulait pas tomber. Or, bien-aimée, elle était athlète. Elle commence à faire les ponts. Elle commence à faire les ponts, bien-aimé. J'étais à côté. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, lorsque tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé. Oh, tu seras bien-aimé, tu vas servir Dieu avec pleine assurance, avec certitude, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Tu n'as pas besoin de forcer la main. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, que les gens tombent pour manifester que tu as Jésus-Christ, que tu as l'Esprit de Dieu. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois être sûr et certain. Tu dois avoir l'assurance en toi. Tu dois faire confiance à Dieu, à ce Dieu qui t'a envoyé. Tu peux travailler quelque part, toi qui es homme ou servante de Dieu. Tu travailles quelque part, tu prêches, bien-aimé. Il y a personne qui ne tombe, il n'y a personne qui crie. Tu chasses des démons, il n'y a même pas de manifestation. Tu peux croire peut-être que Dieu ne s'est pas manifesté. Oh, place ta confiance à Dieu. Tu vas te rendre compte un mois après quelqu'un qui t'appelle et qui témoigne la puissance de Dieu qui s'est manifestée dans sa vie les jours où tu as travaillé. Comment Dieu l'a délivré d'une situation qu'il avait rendue captive durant 30 ans, durant 40 ans. Oh, Riba Santaraba, tu n'as pas besoin, bien-aimé dans le Seigneur, oh, de forcer la main. Pourquoi? Parce que tu as l'assurance. Alléluia. Alléluia, notre Dieu merveilleux. Même lorsque, bien-aimé, tu vas sentir ton corps bouger un peu, sache que, bien-aimé, Jésus-Christ ne te laissera tomber en aucun jour. C'est ça la foi. Avoir l'assurance qu'il sera avec toi. Avoir l'assurance qu'il ne t'abandonnera point. Avoir cette pleine conviction. C'est ça la foi. Et si tu l'appliques, bien-aimé dans le Seigneur, tu l'appliques à chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu verras les résultats. Or, bien-aimé, la Bible nous enseigne de ne pas être, bien-aimé, flottant et emporté à toutes sortes de vents, bien-aimé, toutes sortes de doctrines. Il faut être, bien-aimé, assis sur la parole. Il faut être assis sur la parole. Il faut te poser, bien-aimé, te fonder sur la parole. Parce que c'est de là où viendra, bien-aimé, où se produira ta foi. Que dit la parole par rapport à ta situation? Mon frère, ma soeur, laisse-moi t'aider à croire. Laisse-moi t'aider à croître aussi dans la foi. Laisse-moi t'aider. Cherche un passage biblique, bien-aimé, qui parle d'une situation qui ressemble à la tienne. Et si dans la Bible, bien-aimé, on parle des gens, on parle de Thomas, on parle de Mireille, bien-aimé, toi tu remplaces par ton nom. Oh, j'ai un passage que j'aime beaucoup dans le livre des Psaumes 89. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque je me sens, bien-aimé, un peu menacé, je m'en vais, bien-aimé, lire ces passages à partir du verset 21. La Bible dit, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé Louvain mon serviteur. Je le oins de mon huile sainte. Ma main les soutiendra et mon bras les fortifiera. L'ennemi ne les surprendra point et le méchant ne l'opprimera point. Bien-aimé, si c'est ta Bible, tu vas lire, oh, tu vas citer ton nom, bien-aimé. Oh, j'ai trouvé ma servante Michaël. J'ai trouvé mon serviteur. Alléluia, Rosontorio Boshendababa. Oh, lorsque je lis cette parole, je place ma confiance parce que ce n'est pas une parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. Et Dieu dit, il écrasera devant moi mes adversaires. Oh, Yekaba Santa, il frappera ceux qui me haïssent, bien-aimé dans le Seigneur. Sa fidélité et sa bonté sera toujours avec moi et sa force s'élèvera. Hey, Karamaboshe.
par son nom. Oh, je ne crains aucun danger. C'est ça l'assurance. Même lorsque tu marcheras, bien-aimé, sur les eaux profondes, ces eaux ne te submergeront point. Même lorsque tu traverseras le feu ne te consumera point. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu es entre les mains de Jésus-Christ. Tu te confies en lui. Tu places ta foi, tu places ton assurance. Oh, tu es sûr et certain. La certitude est ton partage. Tu sais que tu marches avec conviction. Tu as Jésus. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier maintenant par rapport à ce que te dérange, bien-aimé. Et maintenant, tu vas expérimenter la puissance de la foi. Tu vas prier pendant 5 minutes qui restent par rapport à cette situation qui te dérange. Mon frère, ma soeur, oh, tu sais comment appliquer déjà la foi. Maintenant, commence à appliquer la foi et tu verras la puissance de la foi. Tu vas expérimenter la puissance de la foi. Tu vas expérimenter la puissance de la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse-moi, bien-aimé, prier. Pendant que je prie, toi aussi prie pour ta situation. La Bible dit, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni les femmes stériles dans les camps d'Israël. Or, bien-aimé, c'est quoi Israël, bien-aimé, en notre temps? C'est le peuple qui est mis à part. C'est nous qui avons donné notre vie à Jésus-Christ de Nazareth. Nous formons maintenant un peuple. Nous formons le peuple de Dieu. Et la Bible dit, parmi ces peuples, il n'y aura pas de femmes qui avortent, ni les femmes stériles. C'est pourquoi, bien-aimé, oublie ce qu'on t'a donné comme information. Oublie ce qu'on t'a donné comme information. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas ces temps-ci. L'Esprit de Dieu me pousse à prier pour les femmes stériles. Au nom de Jésus. Et même si toi qui es frère, homme, au milieu de nous en train de prier, pendant que je suis en train de prier pour les femmes stériles, oh mon frère, ma soeur, vois-toi en train d'attendre une bénédiction. Vois-toi, bien-aimé, en train d'attendre une bénédiction de la part du Seigneur. Cette bénédiction, bien-aimé, tu ne vas pas l'avorter. Cette bénédiction, bien-aimé, tu ne vas pas la manquer. Cette bénédiction verra les jours. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Je viens anéantir tout projet de l'ennemi. Je viens anéantir tout plan de l'ennemi. Parce que la Bible m'enseigne, lorsqu'ils feront des projets, lorsqu'ils feront des campagnes, oh, Kinderebo Santa, je dois savoir que l'Éternel n'est pas avec eux et cela ne marchera point, cela n'aura pas lieu. Au nom de Jésus, le plan de l'ennemi n'aura, oh, Shekerebo Santa. Au nom de Jésus, le plan de l'ennemi, alléluia, ne restera jamais dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il dit dans sa parole que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris, que tu as été guéri mon frère, tu as été guéri ma soeur. Cette maladie doit libérer ton corps maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il est venu pour rendre libres les opprimés, rendre libres les captifs. La parole de Dieu déclare, c'est dont les fils affranchis sont réellement libres. C'est pourquoi tous ceux qui te rendent captifs maintenant doivent te libérer. Même la délivrance s'opère, mon frère, ma soeur, par la foi. Lorsque nous chassons les démons, c'est par la foi que nous les faisons. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 16 que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est par la foi que nous les faisons, bien-aimés. Et nous voyons aussi les démons libérer les vies des gens. Nous voyons les démons libérer les vies des gens. Marc 16, verset 17. Il dit, nous chasserons les démons, nous parlerons de nouvelles langues, nous saisirons les serpents. Même si, bien-aimés, on nous empoisonne, nous n'allons pas mourir. Je connais un pasteur qui a été empoisonné 9 fois. Jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, il est toujours en vie. Bien que bien-aimé, il tombe des fois malade lorsqu'il est empoisonné. Mais je vous dis, 9 fois il a été empoisonné. Alors là, je parle des moments où il a été empoisonné, dont il a su qu'il a été empoisonné. Et d'autres moments, bien-aimés, nous ne savons pas combien de fois l'Éternel l'a épargné. Alléluia, c'est par la foi que le juste vivra. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que votre foi puisse produire des fruits.
Que votre foi puisse produire des fruits. Vivez, bien-aimés, la puissance de la foi. Vivez la puissance de la foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Et préparez-vous, bien-aimés, à partir de demain, nous allons recevoir différents invités. Certains parmi eux, bien-aimés, vont intervenir à 22h heure de Paris et d'autres interviendront à 6h comme nous prions les matins, frères et sœurs. Et la prière sera en direct, pas sur notre compte Facebook, mais par contre sur notre page Facebook. Et malgré ça, nous partagerons aussi sur notre compte Facebook. Pour vous qui avez l'habitude de vous connecter seulement lorsque vous recevez une notification, rassurez-vous que vous êtes aussi abonné sur notre page. C'est toujours Louvain Lacasse. Mais par contre, vous verrez l'image qui s'affiche maintenant sur votre écran comme photo de profil. Et vous verrez, bien-aimé, une image de moi à genoux en train de prier. Je suis habillé, bien-aimé, en bleu, je pense. Ce n'est pas la photo blanche qui apparaît, bien-aimé, sur notre compte. Alléluia, notre Dieu merveilleux. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. S'il revient, on se voit là-haut. Et s'il ne revient pas, nous allons nous connecter à 6h du matin. Shalom.